C'est un des fleurons de l'enseignement supérieur dans la région. L'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, a depuis les années 60 formé 7000 ingénieurs. Ils irriguent la sphère industrielle en Lorraine bien sûr, mais aussi en France et même à l'international. Zoom sur une école d'exception, c'est le thème de notre grand format du jour. L'école d'ingénieurs de Metz ouvre ses portes et comme chaque année, la foule est au rendez-vous. Depuis toujours, l'ENIM attire les futurs élèves et leurs parents. Il est très impressionné par l'atelier, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'il a visité d'autres écoles et de loin, c'est incomparable ici, quoi. Moi, je suis dans l'automatisme, donc ça me parle un petit peu, le matériel qu'ils ont. Et puis, c'est vrai que je suis impressionné quand même par tout ce qu'ils ont. Mais laissons les élèves ingénieurs présenter leurs travaux au public pour revenir le lundi suivant dans une salle de classe. Je m'appelle Mathieu Lucas, je suis en première année à l'ENIM et je viens de Normandie. Mathieu aimerait devenir ingénieur dans l'aéronautique. Avec ses camarades, il restera 5 ans à l'ENIM. Au programme de la théorie, beaucoup de pratiques et des stages en entreprise. Dès la deuxième année, on a un semestre de stage à l'étranger ou en France. Ensuite, on a un deuxième semestre de stage en quatrième année. Et enfin, le PFE, donc le projet de fin d'études, en cinquième année, qui est sur le deuxième semestre de cinquième année, qui se passe en entreprise. Et là où on accomplit vraiment le travail d'un ingénieur. Dans les ateliers, nous rencontrons cette fois Léonie. Elle est en cinquième année, justement. Son projet de fin d'études ? La rectification de l'Inconel 713C. Sans entrer dans les détails, Léonie, quel est le rôle de l'ingénieur dans l'industrie ? L'ingénieur va influencer une pièce de la matière première jusqu'à la vente, en fait, en s'occupant soit de la matière, soit du procédé, soit de la production, soit de la logistique. Donc, où va la pièce après ? C'est impressionnant le nombre de choses qu'on a appris pendant ces années et comme c'est passé vite. Alors c'est passé vite grâce aux différents cours, mais aussi grâce à l'ambiance qu'il y a, parce que c'est quand même une famille. Depuis toujours, les futurs ingénieurs sont connectés aux problématiques techniques et sociétales de leur temps. Ici, des élèves présentent un projet en lien avec le handicap. C'est eux qui vont penser le véhicule de demain, c'est eux qui vont penser les énergies de demain, c'est eux qui vont penser le véhicule autonome. Donc toutes ces choses-là sont vraiment essentielles. Et je dirais que c'est dans le contenu du cours même. Quand un prof amène un cours, il ne l'amène pas « je fais de la thermodynamique, je fais de l'énergétique ». Il l'amène en disant « aujourd'hui, nous avons une responsabilité, vous ingénieurs formés, vous avez une responsabilité dans ce monde ». Diplômés, les énimiens trouvent alors très vite du travail, à l'instar d'Anne ou de Laetitia. Avec l'ENIM, on arrive à trouver facilement du travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc, j'ai eu même le choix pour mon premier métier. Donc, j'ai postulé dans de nombreuses entreprises, essentiellement dans le secteur automobile. Et j'ai pu choisir mon entreprise. Partenaire essentiel de 1500 entreprises en Lorraine et dans le monde, l'ENIM a formé plus de 7000 ingénieurs depuis sa création.